Sainte Thérèse d'Avila, Le château de l'âme ou le livre des demeures, 5e demeure, chapitre 3. Elle continue le même sujet. Elle parle d'une autre sorte d'union à laquelle l'âme peut arriver avec la grâce de Dieu et de l'importance de l'amour du prochain pour atteindre ce but. Cette doctrine est très utile. Revenons à notre petite colombe. Annotation. La sainte a parlé d'un papillon et non d'une colombe. Reprise. Revenons à notre petite colombe, c'est-à-dire à l'âme, et considérons quelques-unes des faveurs que Dieu lui accorde dans cet état. Je suppose toujours qu'elle doit travailler à se perfectionner dans le service de notre Seigneur et la connaissance d'elle-même. Si en effet elle se contente de recevoir la faveur de l'union et que, la considérant comme assurée pour l'avenir, elle vient à se négliger et à se fourvoyer dans le chemin du ciel, c'est-à-dire dans l'accomplissement de la loi divine, elle subira le sort réservé au papillon qui naît du ver à soie et qui, après avoir laissé une semence d'où naîtront d'autres papillons, demeure lui-même mort pour jamais. J'ai dit qu'il laisse une semence. Ainsi en est-il de l'âme. Je suis persuadée, en effet, que Dieu ne veut pas qu'une faveur aussi haute que celle de l'union soit donnée en vain, et que si elle ne sert à l'âme qui en est l'objet, d'autres au moins puissent en profiter. Durant le temps qu'elle persévère dans le bien et possède les désirs et les vertus dont j'ai parlé, elle est toujours utile aux autres et leur communique le feu divin qui la consume. Mais alors même qu'elle ait déjà perdu ses biens, il lui arrive de conserver encore le désir d'être utile au prochain. Elle est également heureuse de faire connaître les grâces que Dieu prodigue à ceux qui l'aiment et qui le servent. J'ai connu une personne de cette sorte. Bien que très infidèle dans le service de Dieu, elle était cependant très contente d'être utile aux autres en les faisant profiter des grâces qu'elle avait reçues et en montrant le chemin de l'horizon à ceux qui ne le connaissaient pas. De la sorte, elle fit beaucoup de bien, oui, beaucoup. Annotation. La sainte parle d'elle-même. Elle raconte qu'elle aimait à parler des avantages de l'oraison. Elle l'explique dans son autobiographie sur sa vie par elle-même que vous pouvez retrouver en audio libre sur cette chaîne La Voix de Dieu par la Voix des Saints. Reprise. Depuis lors, le Seigneur lui a donné de nouveau sa lumière. À la vérité, elle n'avait pas encore connu les admirables effets de l'oraison d'union dont j'ai parlé. Mais combien ne doit-il pas y en avoir qui reçoivent des communications de notre Seigneur, qui sont appelés à l'apostolat comme Judas, ou à la royauté comme Saül, et qui ensuite se perdent par leur faute. Cela nous montre, mes sœurs, que si nous voulons nous préserver d'un tel malheur et gagner toujours de nouveaux mérites, le moyen sûr est de se tenir dans l'obéissance et de ne point s'écarter de la loi de Dieu. Cette réflexion s'adresse non seulement à ceux qui reçoivent ces hautes faveurs, mais encore à tout le monde. Malgré ce que j'ai dit de cette demeure, elle reste encore, ce me semble, quelque peu obscure. Aussi, comme il y a tant de profit à y entrer, il serait bon de montrer que ceux que le Seigneur n'enrichit pas de grâce d'un ordre si surnaturel ne doivent pas perdre tout espoir d'y arriver. Car la véritable union peut très bien s'obtenir, avec l'aide de notre Seigneur, quand nous nous efforçons, dans ce but, de n'avoir plus de volonté propre et de nous attacher à tout ce qui est exigé par la volonté de Dieu. Oh, combien y en a-t-il qui disent et s'imaginent qu'ils ne veulent autre chose que cette volonté et sont prêts à sacrifier leur vie pour elle, comme je crois, ce me semble, l'avoir déjà dit. Or, je vous l'assure, et je ne cesserai de le répéter, si vous êtes dans ces dispositions, vous avez obtenu de notre Seigneur la grâce de l'union. Ne vous préoccupez plus de cette autre faveur pleine de délices dont j'ai parlé, car ce qu'il y a de plus précieux dans celle-ci, c'est qu'elle procède de celle dont je traite en ce moment. On ne peut d'ailleurs obtenir ces faveurs pleines de délices s'il n'y a pas une véritable union, c'est-à-dire si notre volonté n'est pas complètement soumise à celle de Dieu. Oh, que c'est bien là l'union qu'il faut désirer! Heureuse l'âme qui y est parvenue! Elle goûtera la paix en cette vie et en l'autre.
car à moins qu'elle ne se trouve dans quelque danger de perdre Dieu, ou qu'elle ne voie qu'il est offensé, aucun des événements de ce monde ne saurait la troubler, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la mort même, excepté celle des personnes qui sont nécessaires à la défense de l'Église. Cette âme, en effet, comprend clairement que Dieu sait mieux ce qu'il fait, qu'elle-même ne sait ce qu'elle désire. Remarquez-le bien, il faut distinguer entre peine et peine. Il y en a qui, comme les joies, proviennent immédiatement de la nature. Il y en a d'autres qui proviennent d'une charité pleine de compassion pour le prochain, comme celle qu'éprouva notre Seigneur quand il ressuscita Lazare. Les peines de cette sorte n'empêchent pas l'âme d'être unie à la volonté de Dieu. Elles ne lui causent ni trouble ni agitation de longue durée. Elles passent vite. Comme je l'ai dit des goûts que l'on éprouve dans l'oraison, elles n'arrivent pas, se semble, jusqu'au fond de l'âme. Elles n'affectent que les sens et les puissances. Elles se manifestent dans les demeures précédentes, mais elles n'entrent pas dans la dernière dont nous nous occuperons. Mais pour cela, faut-il qu'il y ait ce que nous avons exposé au sujet de la suspension des puissances? Non. Dieu qui est tout-puissant a beaucoup de moyens pour enrichir les âmes et les introduire dans ses demeures sans les faire passer par le chemin raccourci dont il a été question. Toutefois, mes filles, sachez bien que ce ver mystique doit mourir et qu'il nous en coûtera alors beaucoup plus. Dans l'autre union, l'âme éprouve tant de joie de la vie nouvelle à laquelle elle est passée qu'elle se trouve puissamment aidée pour faire mourir ce ver. Mais dans celle-ci, il faut que l'âme, tout en vivant de sa vie ordinaire, lui donne elle-même la mort. Je vous avoue que le travail sera beaucoup plus pénible, mais par ailleurs, le prix en sera plus élevé et la récompense plus haute si nous triomphons. Il est impossible pour nous de douter de la victoire si notre volonté est véritablement unie à celle de Dieu. Telle est l'union que j'ai désirée toute ma vie et que je ne cesse de demander à notre Seigneur. C'est en outre celle qui est la plus facile à reconnaître et la plus sûre. Mais hélas, qu'ils sont peu nombreux, ceux qui doivent y arriver. Dès que l'on se garde d'offenser Dieu et que l'on rentre en religion, on s'imagine qu'il ne reste plus rien à faire. Oh, que de vers reste encore, semblable à celui qui ronge le lierre sous lequel était Jonas. Ils ne se découvrent qu'une fois qu'ils ont rangé nos vertus par un certain amour-propre, une certaine estime personnelle, des jugements défavorables au prochain, bien que ce soit en choses minimes, et des manquements à la charité vis-à-vis des autres, parce que nous ne les aimons pas comme nous-mêmes. Car si nous arrivons en nous traînant à accomplir l'obligation où nous sommes de ne point pécher, nous sommes loin encore d'être dans la disposition nécessaire pour être unis complètement à la volonté de Dieu. Or, mes filles, quelle est d'après vous sa volonté? C'est que nous soyons complètement parfaites, pour n'être plus qu'une même chose avec lui et avec son Père, comme il l'en a prié. Considérez donc tout ce qui vous manque pour en arriver là. Je vous l'assure, je suis profondément affligée en traçant ces lignes, de m'en voir si éloignée, et cela absolument par ma faute. Il n'est pas nécessaire que Dieu nous accorde de grandes délices pour nous élever à cet état. Il suffit qu'il nous ait donné son Fils pour nous montrer le chemin. Ne vous imaginez pas toutefois y être parvenu si votre conformité à la volonté de Dieu est telle que vous n'éprouviez aucune douleur à la mort d'un père ou d'un frère, ou que vous vous réjouissiez au milieu des épreuves et des maladies. Cette disposition est bonne, mais elle provient parfois de la prudence, qui, ne pouvant rien contre ces maux, fait de nécessité vertu. Combien d'actions de cette sorte, ou d'autres semblables, n'ont pas été accomplies par les philosophes qui suivaient les lumières de leur science? Dans le cas présent, Dieu ne demande de nous que deux choses, que nous l'aimions et que nous aimions notre prochain. Voilà quel doit être le but de nos efforts.
Si nous nous y conformons d'une manière parfaite, nous accomplissons sa volonté et nous lui sommes unis. Mais, je le répète, que nous sommes loin de remplir ce double précepte, comme nous le devrions au service d'un Dieu si grand. Plaise à sa majesté de nous donner sa grâce, afin que nous méritions de parvenir à cette perfection, car cela est en notre pouvoir si nous le voulons. La marque la plus sûre, à mon avis, pour savoir si nous avons ce double amour, consiste à aimer véritablement le prochain, car nous ne pouvons avoir la certitude que nous aimons Dieu, bien que nous en ayons des indices très sérieux. Mais nous pouvons savoir sûrement si nous aimons le prochain. Soyez certaine que plus vous découvrirez en vous de progrès dans l'amour du prochain, plus vous serez avancé dans l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous porte est tellement profond qu'en retour de celui que nous avons pour le prochain, il perfectionne de 1000 manières celui que nous lui portons à lui-même. Je ne puis avoir aucun doute sur ce point. Voilà pourquoi il est très important de bien considérer comment nous aimons le prochain. Dès lors que cet amour est parfait, on a réalisé tout ce qu'il fallait. Car à mon avis, notre nature est tellement dépravée que si notre amour pour le prochain ne prenait ses racines dans l'amour même de Dieu, il ne pourrait s'élever à la perfection. Puisque c'est là, mes sœurs, une chose d'une telle importance, appliquons-nous bien à voir peu à peu, jusque dans les moindres détails, à quel point nous en sommes. Ne faisons aucun cas de certaines pensées élevées qui nous arrivent en foule à l'heure de l'oraison. Quand nous nous imaginons ce que nous ferions ou pourrions entreprendre pour le prochain et pour le salut d'une seule âme. Car si ensuite les œuvres n'y répondent pas, il n'y a nul motif pour croire à l'efficacité de ces résolutions. Il faut en dire autant de l'humilité et de toutes les vertus. Les artifices même du démon sont les plus perfides. Il remuera tout l'enfer pour nous persuader que nous avons une vertu quand nous ne l'avons pas. Et il a raison. Car une telle illusion est très nuisible à l'âme, et il n'y a jamais de ces fausses vertus sans quelque vaine gloire. Elles portent la marque de leur origine, tandis que les vertus qui viennent de Dieu sont exemptes de vaine gloire et d'orgueil. Je me prends à rire parfois de certaines âmes quand elles sont en oraison. Elles se croient prêtes à être humiliées et méprisées publiquement pour l'amour de Dieu, et ensuite elles cacheront, si elles le peuvent, une légère faute qu'elles ont commise. Mais si on les accuse faussement, les voilà hors d'elles-mêmes. Que celui qui ne supporte pas cette épreuve veille bien à ne faire aucun cas de ces résolutions qu'il croit avoir prises dans la solitude, car en réalité, il n'a pas eu cette volonté ferme, qui est une toute autre chose, mais quelque illusion provenant de l'imagination. C'est elle que le démon trompe et séduit, et il peut en particulier égarer beaucoup de femmes et de personnes ignorantes, parce qu'elles ne comprennent pas la différence qu'il y a entre les puissances et l'imagination, et beaucoup d'autres choses qui se trouvent dans notre intérieur. Ô mes sœurs, comme on voit clairement celles d'entre vous qui possèdent en vérité l'amour du prochain, et celles qui ne le possèdent pas avec cette perfection. Si vous compreniez bien l'importance de cette vertu, vous n'auriez pas d'autre préoccupation que celle de la pratiquer. Quand je vois des personnes tellement appliquées à examiner leur oraison et tellement encapuchonnées lorsqu'elles s'y livrent, qu'elles semblent ne pas oser bouger pour ne pas en détourner la pensée, dans la crainte de perdre, tant soit peu, les goûts et la consolation qu'elles y trouvent. Et quand je les vois s'imaginer que toute la perfection consiste en cela, je me dis qu'elles comprennent bien peu ce que doit être le chemin qui mène à l'union. Non, mes sœurs, non, ce n'est pas là le chemin. Ce sont des œuvres que le Seigneur demande de nous. Si par exemple, vous voyez une malade à qui vous puissiez procurer du soulagement, n'ayez aucune peine de laisser là vos dévotions pour l'assister et lui montrer de la compassion. Si elle souffre,
partagez sa douleur. S'il faut jeûner pour qu'elle ait la nourriture nécessaire, faites-le. Non pas tant par amour pour elle que par amour pour Dieu, qui le veut comme vous le savez. Telle est la véritable union à sa volonté. Si vous voyez que l'on prodigue des louanges à une personne, réjouissez-vous-en beaucoup, plus que si on vous louait vous-même. À la vérité, cette pratique est facile quand l'âme est humble. Elle serait alors plutôt désolée de s'entendre louer. Mais c'est aussi une grande chose de se réjouir lorsque l'on publie les vertus des sœurs, comme aussi quand nous découvrons des fautes en quelques-unes d'entre elles, de nous affliger comme si ces fautes nous étaient personnelles, et de chercher à les couvrir. J'ai parlé longuement ailleurs de ce point de la charité, parce que je vois, mes sœurs, que si nous venons à y manquer, tout est perdu. Annotation, elle évoque son écrit Le chemin de la perfection au chapitre 7. Reprise. Plaise à Dieu que ce malheur n'arrive jamais. Si vous avez la charité, vous ne manquerez pas, je vous l'assure, d'obtenir de Sa Majesté l'union dont j'ai parlé. Mais si vous voyez que vous y manquez, auriez-vous cette dévotion et ces délices qui vous feraient supposer que vous êtes arrivé à l'union? Auriez-vous même quelques petites suspensions des puissances dans l'oraison de quiétude, comme quelques-unes qui alors s'imaginent aussitôt que tout est fait? Croyez-moi, vous n'êtes pas arrivé à l'union. Conjurez notre Seigneur de vous donner l'amour parfait du prochain, et laissez faire Sa Majesté. Le Seigneur vous donnera beaucoup plus que vous ne sauriez désirer. Vous devez néanmoins vous efforcer dans toute la mesure du possible à acquérir cet amour. Vous devez en outre obliger votre volonté à faire en tout la volonté de vos sœurs. Devriez-vous pour cela perdre de votre droit? Vous oublierez votre propre intérêt pour rechercher le leur, malgré toutes les répugnances de votre nature. Quand l'occasion s'en présentera, vous ne manquerez pas de prendre pour vous la fatigue pour la leur épargner. Ne vous imaginez donc pas qu'ils ne doivent pas vous en coûter quelque chose, et que vous deviez trouver le travail de votre perfection tout fait. Considérez ce qu'a coûté à notre époux son amour pour nous. C'est pour nous délivrer de la mort qu'il a accepté une mort aussi douloureuse que celle de la croix.